Salut, moi c'est Will et je suis avec Rod et bienvenue à De lait un sucre. Bon, parlons-en là. Notre micro, je le sais, il a brisé. Je suis le seul pendant le podcast avec mon micro dans mes mains. Là. On est désolé, petit problème technique. On a décidé de pas le faire, nous, micro à la Ouais, main, de chez laisser Will avec ça. Personne de solidaire avec moi, mais bon, c'est correct. Hey, cette semaine, on a reçu Michael Venn, arbitre de soccer professionnel. Quand Will me dit « Hey, j'ai booké un arbitre de la MLS », j'étais comme « Ok, c'est vraiment donc bien cool, tout ça. Ben, Mais tu sais, on trouve ça intéressant d'avoir des parcours différents à deux c'est l'un sucre. c'est des histoires à succès au bout de la ligne, tu sais, c'est ce qu'on voulait. Lui, ça en est une. Tu sais, moi, je l'ai croisé, je l'ai recroisé en fait à mon conventum la semaine passée, là, 2 semaines environ. Puis, tu sais, on jasait ensemble. Puis moi, ben, ceux qui me connaissent, ils savent que c'est une passion également qu'on avait en commun. Moi, plus au hockey, lui, au soccer. Puis j'ai dit, moi, c'est mon petit dada. Fait que je voulais absolument l'avoir avec nous. Puis je trouvais ça intéressant d'essayer un autre angle au podcast. Puis il reste que c'est des gens à succès. Puis il y en a beaucoup devant lui encore. Ben ouais, puis tu sais, moi, je me suis rendu compte avec les années que les arbitres, c'est des bonnes personnes. Euh, ça va toujours été le cas. Donc, vous allez voir une belle personnalité de Michael. C'était vraiment un beau podcast. Bon podcast, tout le monde. Bienvenue au podcast De lait un sucre avec Roger Will. Salut, mec. Salut, ouais, ça va? Ça va, toi? Oui, merci. Yes. Ah, écoutez, aujourd'hui au podcast, on sort des sentiers battus un petit peu. Yes? Mick, j'ai revu un conventum, il y a peut-être 2 semaines, qui est devenu arbitre professionnel de soccer, OK? Mm-hmm. Qui est une passion que, pour ceux qui me connaissent, nous rejoignent beaucoup. Puis on parlait à quel point c'était très similaire et tout ça par rapport au hockey. Moi, c'était au hockey, toi, c'était au soccer. Puis là, ben, t'es rendu professionnel et tout ça. Tu sais, je trouvais ça super intéressant de t'avoir notre podcast. Tu as eu beaucoup de succès dans ce domaine-là. Alors, j'aimerais ça un peu que tu nous parles de toi, d'où est-ce que ça part, tout ça, puis ton cheminement. Là. Parle-nous de toi. Ah ouais, tout d'abord, merci pour l'invitation, messieurs. Ça fait plaisir. Très content Yes. d'être ici. Fait que oui, comme Will a dit, on s'est rencontrés au conventum là, il y a quelques semaines. On parlait d'arbitrage. Mon parcours, j'ai commencé à arbitrer, j'avais 14 ans. Comme tous les jeunes arbitres, une petite job-in, si on veut, pour faire de l'argent, comme tu as commencé, j'imagine, aussi, à aller arbitrer des matchs le week-end pour une vingtaine de piastres. C'est là que j'ai commencé. J'étais un joueur de soccer, c'était ma passion. Puis après ça, de fil en aiguille, au fil des années, ben, j'arbitrais des matchs de meilleur niveau. Là. Après ça, je faisais du 2 lettres, du 3 lettres. Puis là, je me promenais au Québec. Puis hey, c'est le fun. Les week-ends, je m'en vais à Québec, à Gatineau. Puis là, éventuellement, j'ai arrêté de jouer pour me concentrer sur l'arbitrage. Puis je m'étais dit, moi, mon rêve de petit cul, c'était d'être joueur professionnel. Comme pas mal tous les petits gars qui font du sport, on veut être professionnel. J'étais clairement pas assez bon, j'avais aucune chance. Et là, je me suis dit, bon, ben, j'arbitre, j'aime ça, c'est ma passion. Peut-être que si je continue là-dedans, je pourrais devenir arbitre professionnel. Puis de fil en aiguille, ben, j'ai dit, ça fait 14 ans, fait que ça fait bientôt 15 ans que j'arbitre. Tu t'es rendu compte que tu avais plus de chances là, d'être professionnel. Ouais, exactement. Fait que j'ai travaillé fort, puis j'ai réussi, puis ça fait bientôt 4 ans que je suis arbitre professionnel. C'est quoi le parcours, tu sais, pour devenir arbitre professionnel? Tu sais, il n'y a pas le DEP en arbitrage. Il y a une grosse question de timing là-dedans. Là. Ouais, puis je pense qu'au hockey, ça ressemble un peu à la même chose. On va avoir plus une pyramide. C'est vraiment une pyramide. Fait que tu commences en bas de la pyramide, tu as un niveau local, tu arbitres dans ta ville. Puis là, après ça, si tu as une bonne année dans ta ville, ben, tu es amené à arbitrer dans ta région. Là, Mais excuse, une bonne année, ça veut dire quoi? C'est que t'as pas trop de plaintes? C'est quand t'es géré par... Il y a des superviseurs qui passent. Parce que je parle au hockey, là, ça doit être un peu... C'est des superviseurs qui passent puis qui recrutent des talents. Puis une année, ben, ils te voient. Par exemple, au hockey, ben, tu le vois tout de suite. Là, juste par l'apparence, là, tu le vois, le gars est en confiance, il est en contrôle de sa game. Tu vois qu'il fait les bons calls. Il y a le bon thinking aussi. Il y a le bon... il connaît la game, son QI hockey. Mais c'est ça, il y a quelqu'un qui vient, qui fait le tour. Puis, au soccer, ça doit être... C'est sensiblement la même chose. Moi, quand j'ai commencé, j'étais vraiment pas bon. J'étais vraiment pas bon, mais je m'étais dit, moi, je suis motivé, puis c'est moi qui faisais le plus de matchs. Fait que dans une année, je faisais 200 matchs. Fait que je me dis, ben, sur 200 matchs, l'année, je vais m'améliorer. Ben oui. Je pense que c'est ça qui a attiré l'œil un peu des dirigeants du prochain niveau. Puis on dit, hey, ce gars-là, il fait toujours là. Il est toujours là. Partout ce qu'on voit, il est là. Fait que l'année d'après, je monte au niveau régional. Là, je fais 2 années au niveau régional. Ça va bien. Puis là, encore, là, je commence à m'améliorer. Puis là, je contrôle bien mes matchs. Puis là, éventuellement, je suis appelé au niveau provincial. Puis là, après ça, au niveau provincial, ça, il y a une autre pyramide. Puis à chaque année, tu veux te démarquer dans ton groupe pour être promu au groupe suivant. Fait que c'est vraiment ça. C'est une pyramide. Puis là, au niveau canadien, ben, je suis pas mal au sommet de la pyramide. Je travaille dans la Ligue canadienne.
Fait quoi, ça ressemble un peu à ça, le processus, mais ça se fait sur des années. Là, comme moi, Ben oui, Ça fait 14 ans. Là. Ça fait 14 ans. Puis là, quand tu dis que t'es dans la ligne canadienne, tu dois voyager énormément en tant qu'arbitre, là, dans le sens que le Canada, ça se fait pas tout en auto. Exact. Ben, la Ligue canadienne, on est chanceux, ça fait 6 ans qu'elle existe. Ça s'appelle la Première Ligue canadienne, la CPL en anglais. Il y a une équipe à Halifax, puis une équipe à Victoria. Fait que c'est coast to coast. Après ça, il y a des équipes dans le milieu, mais c'est vraiment, on voyage beaucoup à tous les week-ends. Fait que moi, ma saison a commencé au mois de février cette année. Elle se termine dans quelques semaines. Puis à tous les week-ends, je pars le vendredi, je reviens le lundi pour un match. Puis sinon, on a des tournois, des événements qu'on part peut-être une semaine ou deux. Puis la CPL, il y a combien de games dans une année? Chaque équipe joue 28 matchs. Une saison, un calendrier de 28 matchs. Il y a 8 équipes. Ça ressemble beaucoup à la CFL. Ici, au Québec, on connaît plus la CFL que les Alouettes. Ouais. C'est sensiblement la même chose. C'est le meilleur niveau au pays. Puis c'est drôle parce que je pense à Ottawa, les Tiger Cats à Hamilton, Winnipeg. Nos équipes jouent dans leur stade à eux. Fait que c'est vraiment très similaire. Puis des fois, il y a des propriétaires comme Winnipeg. C'est les Blue Bombers à Winnipeg, je pense. Ouais. Ben, ils ont une équipe en CPL. Fait que c'est dans le même stade. Hamilton, même chose avec les Tiger Cats. OK. Fait qu'ils se partagent les ressources comme ça. Fait que OK. c'est une ligue professionnelle, moins populaire, moins de visibilité qu'un peu que la CFL. OK. Mais c'est un beau produit, ça s'en vient bien. Hein. Puis tu as tout qu'un feeling, tu sais, que j'ai pas vécu à ce niveau-là du tout, là, mais tu sais, quand tu arrives puis le stade est plein, tu sais, ça doit être. C'est quoi les assistances environ là, qu'il peut y avoir dans un match? La moyenne de fans est à 5000 personnes. OK, quand même. Cool. C'est un beau feeling. Là. Puis je m'habitue pas. Quand on rentre sur le terrain, puis pendant le match, là, on l'oublie complètement. Ouais. J'ai fait un match cette année, il y avait 20 000 personnes. Pendant le match, c'est un bruit de fond. C'est vraiment drôle, on l'entend pas. Mais quand on rentre, moi, je parle le moment de l'apprécier, c'est pendant l'hymne national. OK. Quand on est tout en ligne, puis pendant 2 minutes, faut que je bouge pas, je fais le piquet, puis on écoute les hymnes nationaux. Là, j'arrête d'auto, puis je suis comme, wow. C'est vraiment le fun. Puis là, tu sens la pression, tu sens les fans. C'est vraiment un beau feeling. Ouais, c'est bruyant. Là, tu as commencé à arbitrer, si je me trompe pas, aussi dans la MLS. Oui, exact. La question que je voulais poser. Est-ce que tu as eu la chance d'arbitrer Lionel Messi? Ouais, j'ai eu la chance d'entrer Lionel Messi. Wow. Ouais. Ça, c'est incroyable. Mais même que, tu m'as même confié que tu as même eu la chance de te faire envoyer promener par Lionel Messi. C'est quand même un brag. Ouais, ben en fait, c'est ça que quand Miami est venu jouer à Montréal, je pense que c'était au mois de juin cette année. Moi, je pense au mois de juin, j'ai été assigné sur ce match-là. Puis en MLS, moi, je suis pas un arbitre temps plein. En arbitre MLS, il y a des arbitres qui sont temps plein chaque semaine. En plus. Mais moi, je suis un arbitre canadien, puis je suis juste assigné de temps en temps. Juste au Canada. Et je reçois le match Messi qui vient à Montréal avec Miami. Quand tu as reçu ton assignation, tu devais capoter. Là. Ben, j'étais content, mais de l'autre côté, moi, c'est un match comme un autre. Moi, il faut que je le traite comme ça. Après ça, est-ce que mes parents étaient excités? Évidemment. Mon père est venu au match, mes amis sont venus au match. Mais moi, je fais, j'ai un match MLS, puis il faut que je performe. Puis, écoute, c'est la première fois que j'arrivais au stade. Moi, j'arrive 2 heures avant le match au stade. OK. Puis souvent, quand j'arrive au stade Saputo, sur Sherbrooke, il n'y a pas un chat. Là, j'étais arrivé à ce match-là. 2 heures avant le match, j'ai eu de la misère à rentrer dans le stationnement. Les fans attendaient juste l'autobus. Hey. T'avais peut-être 500 personnes qui arrivent 2 heures avant, pas pour voir Messi, pour voir l'autobus de Messi. Juste faire saluer à l'autobus. Ah ouais, ça n'a pas de sens. Puis pendant le match, il y a une situation où il y a un nouveau règlement MLS, le joueur était blessé, il faut qu'il sorte pour se faire traiter. Il sort du terrain, puis là, il veut rembarquer. Mais il y a un nouveau règlement qui dit qu'il peut pas, il faut qu'il attende 2 minutes. Pour empêcher les fameux simulations soccer que tout le monde déteste. Surtout en Amérique du Nord. Surtout en Amérique du Nord, moi compris, on déteste ça. Fait qu'il y a un nouveau règlement qui dit si t'es blessé, tu sors 2 minutes. Et là, il était blessé pour vrai. Mais là, il voulait rembarquer, fait qu'il pouvait pas. Fait que là, j'ai dit, faut t'attendre. Puis là, il commence à m'envoyer un peu promener en espagnol. Mais c'était-tu Messi qui était blessé? Oui. Ah, puis c'était lui, ok. Fait que c'est lui qui t'a refusé de faire rentrer. Ouais, mais s'il veut rentrer, puis là, je dis non, faut attendre un moment, faut attendre 2 minutes. Non, Messi. Non, Messi. Non, Messi, tu peux pas embarquer. Ah ouais, t'as dit. Ah ouais, ça c'est. Ah ouais. Puis mon espagnol est pas si mal, je me débrouille là, si on a une petite discussion tranquille. Mais. T'inquiète, t'en auras pas ici. Non, pas l'espagnol aujourd'hui? Non, tout ce que je sais, c'est des espèces de conneries. Là, fait que je peux pas dire ça. En fait, des conneries, c'est ça qui me crie en espagnol, j'imagine. Ouais. J'ai pas trop compris. Ouais, c'est ça, exact. Ah, celui-là, tu vas les comprendre. Ouais, exact. OK, puis ça, c'est malade. Donc, puis là, est-ce que j'ai compris que, dans le fond, tu es arbitre canadien, tu peux juste arbitrer les matchs au Canada dans la MLS ou... Ouais, ben la raison est fort simple, c'est que j'ai pas le permis de travail pour les États-Unis. Ah, tout simplement. Tout simplement. Il y a des arbitres canadiens qui sont en MLS. Au Canada, on en a 3 arbitres de temps plein. Okay. Eux, ils ont un permis de travail, ils vont aux États-Unis à toutes les semaines. Puis c'est la MLS qui l'octroie, ce permis de travail-là? Exactement.
Exactement. Fait que moi, je m'occupe, il y a trois équipes au Canada, Vancouver, Toronto, Montréal. Cette année, j'ai la chance de faire mon premier match comme arbitre en chef en MLS, c'était à Vancouver. Oh. Fait que ça fait que ma ligue principale, là, quotidiennement, à chaque semaine, c'est la Ligue canadienne. La MLS, c'est de temps en temps. C'est un petit gâteau de temps en temps qu'on t'envoie. Un petit bonbon. Là. Puis ça, c'est-tu ton objectif, c'est d'être en plein là? C'est quoi l'objectif final avec tout ça? L'objectif final, oui, je ne vais pas mentir, là, c'est de vivre de ma passion. Parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de plaisir, mais c'est pas mon gagne-pain. Je suis payé à faire ça, là, je ne vais pas mentir, mais c'est vraiment un hobby les fins de semaine. J'ai mon travail temps plein la semaine. OK. Directeur général à Soccer La Naudière. OK. On reste dans le soccer. On reste dans le soccer, on va pas trop loin. Fait que je travaille au soccer 7 jours sur 7, en administration ici dans la Naudière. Donc, c'est moi qui gère les différents programmes. Puis la fin de semaine, je pars arbitrer. Ça fait combien de temps que tu es en charge de ça? Je travaille à Soccer La Naudière depuis 8 ans. 8 ans. Je suis encore au cégep. J'ai commencé à travailler à temps partiel. Quand même jeune que tu as commencé à avoir ce mandat-là? Là? Ah, ben, directeur général, ça fait 4 ans. OK. Directeur général, ça fait 4 ans. Mais je travaille à Soccer La Naudière. Mais quand même assez jeune, quand même. Tu avais 23-24 ans. Hein? Exact. Ben, j'ai fini j'étais en technique à Joliette, en technique administrative. Ouais, à Joliette, on a fait la même technique à 2-3 ans de différence. Mais... Moi, j'ai fait une session, puis je suis parti. T'étais trop bon. Ouais, ben, c'est ça, là. Mais j'aimais pas beaucoup l'école. Fait que moi, ça s'est terminé assez rapidement. Heureusement, ça s'est bien fini. Mes parents, je leur ai fait un petit peu d'anxiété, mais bref, là, c'est ça. Donc, toi, après, c'est ça. Donc, à 23-24 ans, tu es rentré comme directeur là, de Soccer La Naudière. Oui, exactement. Okay. Puis le but, ben, comme pour revenir à ce qu'on disait, le but, c'est que j'adore mon travail, mais si un jour je peux vivre de l'arbitrage, ben, je dirais pas non. Là. Mais ça, c'est... L'arbitrage, c'est des hauts et des bas, là. On se le cachera pas. Vous êtes du côté pour l'arbitrage. Moi, j'ai longtemps été du côté sombre. Ce qui est drôle pour les gens qui nous écoutent, ceux qui me connaissent le savent, là, mais Roger était longtemps mon intimidateur au deck hockey. Je suis pas fier de ça. Là. J'ai vraiment beaucoup changé. Non, mais quand t'es arbitre, tu sais faire la part des choses. Il y en a des gens plus de troubles. Là, déjà, t'es même pas dans mon top 5. T'es même de loin. Non. J'en ai, je les nommerai pas. Là, mais il y en a que tu te reconnais puis tu les sais quand que t'es même pas proche de tout ça. Mais ça me fait rire parce que Roger, plus jeune, avait peut-être le sang un peu plus chaud. Là, la marche plus courte. Mais j'étais très compétitif. Je suis encore très compétitif dans la vie. Là. Mais à cette heure, c'est ça. Je peux prendre ça. Je vois que c'est un loisir. Je pourrais te dire, toi et certains de tes coéquipiers des manchots. Là, c'est très niché. Là. on fait rire 4 personnes en ce moment. Mais oui, moi. Effectivement, mais bref, c'est pour dire que Roger, ça m'a fait rire quand j'ai dit on reçoit un arbitre. J'ai dit, mettons, il était vraiment pas fan des arbitres plus jeunes. Non. On va se le dire, les arbitres, on n'a pas beaucoup de fans. Il n'y a pas grand monde qui nous aime. On va partir comme ça. Là. Il va voir un match canadien puis il check c'est qui les refs parce que je sais que OK, ce soir-là, c'est lui, je veux aller le voir faire. Là, on est pareil sur ça. Là. Entre arbitres, puis personne nous aime. Je pense qu'entre arbitres, on s'aime puis on se soutient. Il y a personne d'autre. On n'a pas le choix, c'est juste entre nous. Exactement. Puis des anecdotes, c'est drôle. On s'en a déjà parlé, des choses qui se passent. Puis on en a vu les histoires. J'ai revenu quasiment avec la police avec moi. Là, pour, on est sorti. C'est fou quand tu penses à ça. Puis des fois, c'est. Puis les pires matchs, tu sais qu'on parlait, là, c'est même pas au niveau élite là, ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment au hockey mineur. Là. Une game, pour moi, mettons, genre un midgeta, là, écoute, ça peut virer. Là. Toi, ça doit être du soccer local où que les gens ils s'emportent. Puis en plus, c'est eux qui connaissent moins la game. Ben absolument. Puis souvent, l'arbitre est plus jeune. C'est super ironique. Là. Ben oui, puis l'arbitre est plus jeune. Les joueurs sont plus jeunes. Personne ne connaît les règlements. C'est là le pire. Ouais. Moi, quand je me fais crier après dans un stade de 5000 personnes, j'entends pas ce qui se dit. Puis 2, ben. C'est des fans. C'est des fans, c'est ma job. Je vais avec. Après ça, je vais voir au parc, à côté, ici à Repentigny, des jeunes de 10 ans. Puis l'arbitre, il a 14 ans, puis il se fait crier des bêtises. Il y a 10 parents dans le parc. Fait que tu l'entends très bien. Puis là, les arbitres nous appellent en pleurant. Puis ça pour moi, c'est inacceptable. Ce qui est le plus dur, c'est que quand tu commences à arbitrer, tu commences avec les pires catégories. Donc, c'est pour ça que, tu sais, au hockey, la statistique, c'est à peu près, c'est 50% après ta première année qui reviendront pas. On a les mêmes chiffres. Sont pareils. Fait que là, t'es comme shit. Ouais, mais il y a 50% qui revient. Ouais, mais après ça, veux-tu l'autre? Après ça, et après 3 ans, il y a comme 75% de ceux-là qui sont plus là. Et c'est cœur. Fait que c'est là que. Puis là, on pourrait réviser les statistiques exactes, là. Mais ça ressemble à ça.
c'est là qui est triste. Puis quand tu commences dans le pire. Puis plus que tu montes, plus que tu vas dans les catégories élites, tout ce que là, ben, le coach, il connaît la game. Il est beaucoup plus courtois. Il est beaucoup, tu sais, quand il te pose la question, souvent, il connaît la réponse Exact. aussi. Puis, je t'ai jamais arbitré, mais peut-être, tu sais, dans un match, ça devient chaud. Moi, j'ai pas de problème. C'est un sport d'émotion. Ouais. Fait qu'on peut se challenger, toi puis moi, mais après la game, on va se serrer à la main, c'est fini. Oui. Ça, les joueurs professionnels, ils le comprennent. Exactement. Majoritairement. Pas toujours. Ouais. Majoritairement. Fait que ça, c'est la différence. C'est un sport d'émotion. On comprend l'émotion, mais après le match, c'est fini, on passe à autre chose. Absolument. Mais fait que ça, c'est la partie du sport professionnel qui est plus le fun parce que sur le terrain, on fait notre job, ça va bien. Les plus jeunes, c'est difficile. D'un autre côté, au niveau professionnel, c'est les réseaux sociaux. Ça, j'ai découvert ça à la dure. Ah oui, ça, tu m'avais expliqué. Ah, vas-y là-dessus. Ok, c'est ouais. bon. Ça m'a affecté beaucoup. Ça, j'étais pas prêt à ça, puis il n'y a pas de moyen d'être prêt à ça. Mon premier match que j'ai fait professionnel, le super bien été. Le premier. Ok. Non, mon premier super bien été, c'est content. Pas de vague. Pas de vague. Mais des matchs, moi, je fais des erreurs à tous les matchs. À tous les matchs, je vais faire des erreurs. Ce que j'essaie de faire, d'en faire le moins possible, puis de faire des moins grosses erreurs possibles. Faire une petite, le ballon va au bleu ou au rouge, ça va, mais des cartons rouges, des pénaltys, c'est des grosses erreurs. Puis le premier match que j'ai fait, je l'ai échappé. Là, un match catastrophique. Puis j'ai pas besoin de personne pour me le dire. Après le match dans le vestiaire... Mais t'es le premier, quand tu fais un mauvais match en tant qu'arbitre, t'es le premier à le savoir. Oui, on est tellement critique. Ça me fait rire quand les gens nous critiquent et disent « Ah, vous en foutez ». Comme ça, à quel point on est critique envers nous-mêmes. Après mon premier match, que je l'ai eu dur, je suis dans le vestiaire après le match, je suis à terre. Je suis à terre, mon boss était là. Mon boss, il me dit hey, tu peux sourire. Je suis comme demain. Aujourd'hui, je vais pas trop sourire. Ouais, c'est ça. Puis l'erreur que j'ai faite, puis je la fais encore, puis c'est plus fort que moi, puis j'essaie de pas la faire, c'est d'ouvrir mon téléphone après le match. Les messages haineux que je reçois. Directement? Oui, directement ou indirectement sur Twitter. Parce qu'il y a les noms des refs là, avant la game, Ouais. même après sur les score sheets. Là, Ouais. Puis les gens, ils prennent la peine d'aller voir. Professionnel, là, moi je Ouais. Mon nom est public sur Internet, il tape mon nom, puis peut-être que je devrais me cacher des réseaux, peut-être que c'est la solution, mais même à ça, mon nom est écrit partout. Puis de me faire dire ref you suck, j'y viens avec. Parce que ref you suck dans un stade, le ref il est poche. Mais quand les gens utilisent mon nom, ouais. puis c'est Michael Venn, devrait, là, je vais pas dire ça, mais les choses qu'on se fait dire. Ça, c'est n'importe quoi, c'est un podcast. Tu peux le dire, c'est n'importe quoi. Non, mais j'ai eu des menaces de mort, ma mère, j'espère que ta famille va mal. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Puis, tu le méritais-tu? Peut-être. Puis, mais ça, je m'y fais pas. Puis la première fois que ça m'est arrivé, je m'en souviens, c'était à Toronto, mon match catastrophique. Le soir, je vois ça, je suis à l'hôtel, je lis ça. Puis là, je me mets à pleurer dans mon lit, puis je fais hey, moi, j'aime ça arbitrer. Moi, je suis le clown tout seul dans la chambre d'hôtel, je lis sur mon téléphone des insultes. Tu sais, quand t'arbitres, là, c'est solitaire. Puis tu es tout seul à ta chambre d'hôtel à Toronto, puis ce feeling-là, ça doit être dur. Là. T'es tout seul dans tes bagages. Là. Ouais. Ben, ça, l'arbitrage, ça a plein de beaux côtés. Le côté le plus dur, c'est la solitude. C'est un sport d'équipe. On est 4 arbitres par match, on est une grande famille. Au quotidien, je suis tout seul. Puis ça, c'est la partie la plus dure de je voyage un peu partout. Hey, c'est le fun, tu voyages, tu as des voyages payés. Ouais, c'est le fun. Mais je suis quand même tout seul. Ouais, des fois, oui, on a des collègues. Tu es avec ton pack-sac à l'aéroport, puis tout seul. Ouais. Je vois les gens qui tu vis l'émotion que tu nous contais justement seul. Ben oui, quand je suis triste, quand je suis fâché, je suis tout seul. Puis là, moi, je suis à l'aéroport, je vois les gens qui partent en voyage, ça prend des drinks, tout le monde est le fun. Moi, je travaille, je m'en vais arbitrer un match. Ou je reviens d'un match qui n'a pas bien été. Ça a bien été, je suis content, mais je suis content tout seul. Et ça, c'est la partie que c'est plus dur. Moi, on a tous joué à des sports. Un sport d'équipe, c'est le fun. Quand on joue au hockey, au soccer, peu importe le sport, qu'est-ce qu'on aime? Les chums, on est une gang. Moi, j'ai perdu ce côté-là. Moi, je suis tout seul. C'est un sport solo. Fait puis, j'ai jamais les équipes professionnelles. On prend l'Impact de Montréal, Canadien de Montréal. Un match sur 2, ils jouent à la maison. Moi, je joue jamais à la maison. Moi, je suis tout le temps à l'étranger. moi, je peux pas dire c'est mon stade, on joue chez moi. Non, je suis tout le temps à l'étranger. Fait que c'est vraiment la partie qui est dure. Puis, encore là, je suis pas parfait. J'essaie de trouver des trucs. Mais cette partie-là de faire face à toutes les émotions, les côtés plus tough quand j'ai un mauvais match, ben. J'appelle à la maison, puis ça a moins bien été, mais je suis seul dans ma chambre d'hôtel. La CPL, tu disais, il y a 8 équipes. Là. Ouais. Est-ce qu'à cause de l'impact, il n'aura comme jamais vraiment ici au Québec, sans être à Montréal? Là, mais... Dans le province de Québec, c'est un dossier d'actualité depuis 3 ans. On essaie d'avoir une équipe, puis dans les médias, tout le temps, des groupes d'investisseurs qui veulent investir, peut-être à Québec. La ville de Québec serait peut-être mieux. Un marché peut-être plus
plus ouvert à recevoir ça. Ouais, là. exactement. À Montréal, on a beaucoup de choses alentour. Hein. Exact. Puis on a beaucoup de bons joueurs de soccer, on a beaucoup de fans de soccer quand même au Québec. On se doit d'avoir une équipe, on ne l'a pas encore, c'est triste. Puis à Québec, moi je pense que ce serait mieux que n'importe où, puis tout le monde s'entend là-dessus. La meilleure ville en ce moment au Canada en soccer, c'est Halifax. Halifax, c'est une équipe. Ah ouais? Halifax a construit un petit stade, pas temporaire, mais avec des échafauds. Là. C'est 6000 places, puis il est plein. Il est plein, puis l'ambiance est malade. Tandis que si je vais à Winnipeg, c'est un stade de 40 000 places. Puis il y en a 2-3 000 dans le stade. Ouais, ça fait vite. Ça a l'air encore plus vite que le c'est exact. Fait que Québec, on l'espère, puis on pousse pour ça. Mais pour l'instant, on n'a rien, on a l'impact. Puis pour l'instant, c'est tout. Tu parlais de ton premier match professionnel qui n'a pas bien été. Là. Je veux qu'on vienne un petit peu là-dessus sans tourner le fer dans la plaie. Là. Mais c'est bon de. Tes boss ont quand même refait confiance pour les prochains autres matchs, tout ça. C'est. Ouais, puis. Ça a été long avant d'être réassigné ou un prochain match? Ou? Ben, quand tu as vraiment un mauvais match, là, comme celui-là, des fois j'ai des moins bons matchs. C'était vraiment mauvais. Ah, c'était mauvais. Okay. Absolument, on va avoir quelques semaines de pause. Le temps de se remettre. Puis l'entraînement, nous, c'est notre quotidien. On s'entraîne, on fait nos trucs. Mais oui, nos patrons nous font confiance. Puis on a besoin d'un match pour bounce back, comme toujours. Mais c'est dur. Puis c'est comme. On dit à un accident d'auto, il faut retourner conduire le lendemain pour pas perdre. Ouais. Un peu la même chose. Moi, j'avais hâte de retourner. Je disais, hey, je veux me reprendre. Puis le match d'après, j'étais arrivé, ça a bien été, j'étais content. Cool. Fait que ça, je l'ai vécu. Mais des matchs qui vont pas bien, ça arrive tout le temps. Chaque saison. Là. Ben, c'est normal, ça fait partie de la game. Ouais, ben, comme des joueurs, en fait. Moi c'est un match comme arbitre. Puis en MLS, cette année, j'ai eu mon premier match comme arbitre. Puis en MLS, on a l'arbitrage vidéo qu'on n'a pas au Canada. Quand il y a une erreur, tu peux te reprendre. Ouais, puis ça m'est arrivé. Est-ce que c'est toi qui le cadre? Parce que je connais pas le règlement ou c'est, exemple, un coach? Il y a un arbitre vidéo qui est à Dallas. Fait que moi, j'étais à Vancouver. Il est connecté à Dallas, puis il y a toutes les caméras. Ouais. J'appelle un penalty. C'est mon premier match. Puis je suis stressé avant le match. J'appelle le penalty. Puis dans mon oreille, j'entends Michael, I'm going to recommend a review. Ça veut dire que lui pense que je me suis trompé. Ouais. Fait qu'il m'invite à aller voir le moniteur. Au final, c'est moi qui prends la décision. Puis j'arrive devant l'écran, ça m'a pris 2 secondes. Je fais merde. Bad call. Ouais, je fais c'est une erreur. Mais là, je sais que les caméras sont sur moi. Puis faut quand même que je finisse mon match. Ça, c'était à la 30e minute sur 90. Il me reste 1 heure à faire. Ouais. Puis ça, dans mon pre-game, c'était mon plan de match. Je me dis, si je fais une erreur, il faut que je bounce back. Puis là, ça, c'est nouveau, mais maintenant, on parle à la foule comme au hockey ou à NFL. On a un micro. Nice. Fait que je passe sur mon micro, puis là, je parle à la foule, puis je dis, je me suis trompé, on enlève le penalty. Puis là, dans ma tête, je suis comme, bon, let's go. Là, j'ai 60 minutes, puis il faut que je montre que ça ne m'a pas affecté. Puis faut-tu que tu fasses tes calls en anglais? Comme dans... Ouais. Ah ouais, c'est ça. Même si t'es à Montréal. Le stade où c'était une bonne nouvelle pour eux ou une mauvaise nouvelle? C'était une bonne nouvelle pour eux. Ok, tant mieux. Avec tu fais cheer un peu. Les partisans étaient contents. Ah, c'est rare, c'est cool. C'est mieux, ça. Exact. T'as parlé un peu de l'entraînement. 90 minutes sur un terrain avec des professionnels. C'est de la job, là. C'est quel genre d'entraînement? T'es fait tes 10 000 pas, là. Ouais, 10 000 pas sont faits. Ouais. Si tu veux, c'est quel genre d'entraînement que tu fais pour... Ben, moi, un match, 90 minutes, je vais courir entre 10 et 12 km environ par match. Puis mon entraînement que je fais ici, c'est beaucoup de courses. Beaucoup d'endurance, beaucoup de vitesse. Les joueurs professionnels s'entraînent 6 jours par semaine. 5 à 6 jours par semaine. Je dois faire la même chose parce qu'on doit les suivre. Puis les standards pour les arbitres ont vraiment monté, puis ils veulent qu'on soit en pleine forme. On est suivi. Moi cette montre-là ici est connectée. Puis je fais des blagues des fois. Là. Je dis que c'est mon bracelet de prison. On me surveille. Là. Ah, la ligue dans tes stats. Mes coachs, ils sont connectés. Yes. Ils vont être déçus que tu sois venu à un podcast. Non, mais je suis allé au gym un matin. J'ai dit, je suis allé au gym un matin parce qu'ils ont accès à toutes mes données. Puis on a un coach, on a un plan d'entraînement. C'est vraiment bien fait. On a un bon suivi. Ils seraient déçus de voir les miens. Ouais, aussi. Là, je vois un bike. Je sais pas, il est à qui, là, mais il y a un bike. Ouais. C'est à moi. Okay. Fait que c'est ça. Fait que grosso modo, moi, je m'entraîne vraiment. Tu sais, je vais au gym. Je vais sur le terrain. Je m'entraîne un entraînement sur 2 et sur un terrain de soccer. Je m'en vais au parc. Je m'en vais sur un terrain. Parce que c'est là que je fais mon sport. Fait que je m'en vais sur le terrain. Je m'entraîne. J'ai mon GPS. On fait qu'ils suivent nos stats de sprint, d'accélération, nos points de vitesse, ces choses-là. OK. Parce que dans le fond, tu parles des joueurs puis tout ça, je sais pas que les joueurs ils parcourent combien de distance dans une game, là, mais
toi, t'es toujours dans le feu de l'action. Là, et il faut toujours que tu sois d'une belle... Ben, sur un terrain, c'est moi qui cours le plus. Les joueurs courent moins que moi. c'est ça j'allais dire. Ouais, les défenseurs courent un peu moins, les attaquants plus. Mais c'est moi qui cours le plus. J'ai vu Messi, là, lui, il a pas l'air de courir bien. T'es du temps comme lui, super stuff. marche, puis sprint. Oui, c'est ça. Il y a des bons sprints, par exemple. Exact. Puis moi, c'est un sport d'intervalle. Fait que je m'entraîne beaucoup en intervalle. Je vais pas aller courir un 10 km. Ça sert à rien parce que t'es pas en temps continu. Ben là, moi, mon travail, c'est sprint, marche, jog. Ouais, c'est ça. Fait qu'à l'entraînement, c'est comme ça. Moi, aller faire un 10 km en ligne droite dans la rue, là, vous m'oubliez. Là. Ça, c'est pas pour moi. D'un, c'est chiant. Puis de deux, ça te sert. Mais en ce moment, tout le monde court. Hein, je vois ça sur les réseaux. Tout le monde court. Moi, j'ai pas de plaisir à courir. Puis c'est ironique, là, mon travail, c'est de courir, mais je déteste courir. Tu me dis, va courir 10 km. Il y a comme tout le monde avec leur casquette cielée. Puis tout ça. Là, on voit que c'est. Mais c'est rendu in. Mais attends, c'est bien parce que c'est des bonnes habitudes de vie. Ben oui, 100%. Puis tu sais, moi, j'aimerais ça. Que ça fasse partie de mon quotidien. Moi aussi, là, je veux le partager, mon Strava. Là, c'est ça, là, donc, c'est ça. C'est quoi tes aspirations en ce moment? Là, on parle, tu as fait tes premiers matchs MLS. Est-ce que justement, tu as parlé qu'il y en avait Canadiens qui pouvaient faire les États-Unis aussi? Ouais. Est-ce que c'est comme là que tu t'enlignes ou tu veux rester dans les Canadiennes? Ben, la Ligue canadienne, ce qui arrive, c'est que j'adore ça, mais il n'y a pas de poste temps plein. Fait qu'évidemment, si je peux avoir un poste temps plein à MLS, je dirais pas non, mais à court terme, moi, je pense pas à ça. Moi, à court terme, c'est vraiment au Canada. J'ai fait mes premiers matchs internationaux. Il y a 2 semaines, j'ai fait mon premier match international. Il y avait un tournoi, c'est quoi? Non, ben c'est des matchs la FIFA, c'est des matchs pays contre pays. OK. Fait que moi, j'étais à Sainte-Lucie des Caraïbes. J'ai fait Sainte-Lucie contre Saint-Martin. Plate? C'était plate. Puis, la chose qui est plate, c'est qu'il faut arriver 2 jours avant, on part 2 jours après. Fait que j'étais pris à la plage à Sainte-Lucie. Mais oui. Ça, c'est... En plus, il était tout seul, par contre. Ouais. Dans solo? Non, là, j'avais des amis. Quand on était 4. On était 4. On est bien du fun. Fait à côté, mes aspirations, c'est de pousser là-dedans, de faire des matchs internationaux au Canada. Est-ce qu'on peut rêver à l'Europe? On peut rêver à l'Europe au sommet de notre carrière. Parce qu'on reste dans notre confédération, je vais rester sur mon continent. Si on va en Europe, c'est pour des Coupes du Monde, des Jeux Olympiques, tout ça. Le soccer est plus fort là-bas, mais je prépare à arbitrer un match en France. La Premier League, tu pourrais pas. 2, Ligue 3, non. peut-être? Il n'y a aucune chance de. Il n'y a aucune chance parce qu'eux ont leurs arbitres à eux. C'est comme il n'y a pas un arbitre français qui vient arbitrer chez nous en Ligue canadienne. Puis c'est tous des arbitres français qui arbitrent, dont la Ligue de France. Exact. Ok, il n'y a même pas d'échange. Ah ouais. Okay, si je veux arbitrer la Premier League ou la Ligue 1 en France, je pourrais déménager là-bas puis faire la même chose. Je repars au bas de la pyramide puis je remonte. Tu recommences à Lucette, tu remontes. Ouais, exact. C'est un peu chiant. Des fois, on recommence une des équivalences. C'est ça. Tu dois avoir des contacts. Là, exact. Mais non, mais ma carrière de foot va être ici en Amérique, ça c'est sûr. Ok, ça c'est ok. Mais les matchs internationaux aussi, on peut y rêver. Là, ouais, matchs internationaux aussi, c'est mon premier que j'ai fait comme arbitre en chef. Moi, je suis jamais sur les lignes. Donc ça j'en ai pas parlé, mais au soccer, on a un arbitre au centre puis 2 arbitres assistants qui sont sur les lignes. J'y ai pensé de te poser tantôt la question, mais ça m'est sorti de la tête. Tu es au centre? Ouais, moi, je suis arbitre au centre. Ok, c'est ça. Fait que si je suis pas au centre, je suis 4e officiel, celui qui a le panneau avec les changements puis qui gère des bancs. Ça, on court pas pantoute. Lui, non, lui, il court pas. Son entraînement n'est pas pire, lui, là. Ta montre, t'es déçu. Là. C'est ça. Fait que j'alterne. Mais fait que moi, je veux faire des matchs internationaux, la Ligue canadienne. Là, on est en série. Ici, on a commencé hier. Ouais. J'aimerais bien avoir un match de série. On verra. Là, ouais, d'ailleurs, l'Impact, je sais pas quand ça va être diffusé, mais c'était plate dans les 2 jours. Comment ça s'est terminé? En tir de pénalité. Ouais, ça, c'est crève-cœur. Vraiment. Surtout qu'ils perdaient 2-0, ils ont remonté ça de 2-2. Excusez, je suis sorti du. Je suis resté dans le soccer. On est dans le soccer. Dans le soccer, c'est correct. J'ai jamais parlé autant de soccer toute ma vie. Mais moi, j'en parle beaucoup avec mon ami David Sanchez. Ah ouais? Ouais, gros joueur de soccer. Ouais. Excusez. Puis la CONCACAF, c'est quelque chose que tu pourrais arbitrer? Oui, la CONCACAF, j'ai fait des tournois cette année. Je suis dans la CONCACAF. Je suis à partir du programme de développement de la CONCACAF. Cette année, j'ai fait 2 semaines au Mexique, 2 semaines au Costa Rica pour des événements, pour des tournois. J'ai fait un tournoi U15 féminin de la CONCACAF. Ça, c'est des pays. J'ai fait le match Mexique contre Costa Rica, U15 féminin. Ça faisait tellement longtemps que j'avais fait des matchs de jeunes, des filles de 15 ans. Avant de partir, j'ai été à Repentigny, j'ai fait des matchs U15 pour me préparer, pour me mettre dedans. Ça faisait tellement longtemps. Ben oui. Fait que j'ai fait là-bas des matchs internationaux U15 filles. C'est vraiment de l'expérience. Fait que la CONCACAF, je suis dans le processus, là, puis j'essaie d'en faire de plus en plus. Mais... C'est quoi les âges, l'apogée un peu d'une santé d'un arbitre de soccer, que tu es au sommet de ta forme, c'est, mettons, à 35 ans? C'est quoi Ben, de 35 à 45, là.
tu peux avoir une longue carrière. Moi, ouais? Toi, t'as 27. Moi, j'ai 27 ans, fait que je suis jeune encore. Fait que moi, quand on dit à court terme... Il est encore jeune au niveau des arbitres. Là. Oui. OK. Ben, du 35-45, il est même pas là. Ouais. Fait Fait que t'as encore du temps devant toi. Ah, hein. j'ai du temps devant moi, là, vraiment. Cool. Tu as du temps pour te développer en masse. Exact. Puis 35 à 45 ans, un arbitre, tu restes en forme, puis la santé est tellement importante. Là, notre corps, puis on dit notre corps, c'est notre passeport. Moi, si je suis en santé, je travaille, puis je voyage. Ouais. Si on n'est pas en santé, on fait. Là, c'est du bois, ça? Je peux toucher du bois? Ouais. Pas trop fort, c'est moi qui les ai montés. Ah, Là. OK, je vais aller doucement. Je suis en santé, puis c'est important, puis on fait attention à ça. Fait que si t'es en santé, puis tout va bien, tu peux arbitrer là, jusqu'à 45 ans facile, là, puis ça peut aller plus loin que ça. Puis l'apogée, on parlait, les gens me demandent, tu fais une Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, C'est à quel âge, ça? après 35 ans. Ah ouais. Peut-être un petit peu avant, mais à 40 Oh, ans, c'est tard, OK. à 40 ans, les gens font leur plus gros match. Les Nice. différentes Coupes du Monde, l'arbitre n'a pas 30 ans, il a 40 ans. Hmm. Fait que la dernière Coupe du Monde, l'arbitre avait une quarantaine d'années. Mhm. Puis, fait que c'est à moyen long terme. Il n'y a rien qui presse. Je suis encore à mes tout débuts. Là, fait que Ah, fait qu'il y a encore du temps devant toi. Là. Fait qu'on on te recevra dans 10 ans encore. Là. Ouais. On va pouvoir voir c'est quoi l'évolution. à votre 10e anniversaire du podcast. Là, 100%. C'est rien de moins. Eh oui. Ça, tantôt, vous avez parlé Centre Bell. Là. Moi, je Ouais, ben c'est ça. On a parlé avant que ça soit filmé. Là. Écoute, pour pour découvrir le côté plus humain de toi, on a des questions qu'on peut te poser en rafale là, qui va te servir à te faire découvrir. Ben ouais. Si jamais tu reçois d'autres menaces de mort, tu pourras envoyer un lien du vidéo au moins pour qu'ils sachent que tu es humain. T'es pas juste un C'est une bonne idée. Tu sais, il y en a qui Parfait. pensent que t'es juste On va mettre les sous-titres en anglais. en espagnol. puis- Espagnol. Ben ouais. espagnol. Fait que là, Will, je vais faire les impairs. Ah, good. Vas-y. Excusez, c'est inside ça. OK. Pizza ou sushi? Sushi. Oh, Ok, sans sans hésitation. hésitation, là. ouais. Sushi, non. Ouais, Ben sushi, oui, il faut que tu sois en forme. Là, pizza. D'ailleurs, sais-tu, mettons, le côté de ta job que t'aimes le plus, le côté santé? Ou Ben, ça me donne la motivation. OK. Justement, si j'arbitrais pas, comme là, en décembre, je vais prendre en décembre, je vais manger beaucoup de pizza. Mais pendant la saison, je fais attention à ce que je Pas mange. de la tourtière. Ouais, ça, j'allais dire. Ah, une tourtière, ben oui. Ouais. C'est bon. C'est Noël. Ben oui. Deuxième question. Chocolat noir ou chocolat au lait? Chocolat noir. Ok, en santé. Ouais, avec ta santé. C'est un sans faute. Mes choix vont être plates. Là. Ça va être... Ah, c'est ça, là. Alors, lire un livre ou regarder un film? Je regarde beaucoup de films. J'ai jamais aimé lire. OK. Et en avion, je regarde des séries en avion tout le temps. Ouais. Tout le temps. Ça fait C'est du bon. sens, ça. Quel genre de film? Mettons, plus comédie romantique? Ou... J'aime pas beaucoup tout ce qui est fictif, j'aime pas ça. Fait que je regarde beaucoup de documentaires, des peut-être un peu romantiques, oui, mais Ouais. pas de fiction. Je suis pas un fan de Marvel. OK. Café ou thé? Café. Good. Café, bonne, Enfin. bonne réponse, je pense. Là. Bonne réponse. Chat ou chien? Ah, là, on peut en savoir beaucoup sur quelqu'un. Là. Je suis allergique aux deux. Ah. OK. Donc, Mais j'aime beaucoup souris. j'aime- si Souris. tu n'avais pas à être allergique à un ou l'autre, ça serait lequel? J'aime les chiens. J'aime beaucoup les chiens. Ouais. OK. Ouais. Même si tu es allergique? Ouais, fait que pas les miens. Fait que je les vois vite. Ouais. Mais j'aime pas chez moi. Ah, Ouais. ben, c'est sûr que si tu es allergique, c'est un peu plus tannant. Quel est le dernier livre qui t'a vraiment marqué? Mais là, t'aimes pas lire. C'est Fait que- Cédric, C'est- avant de Sydney. Là. Bull et Bill. Mais Ah, ben, c'était ton cool. livre de règlement. C'était quoi au cégep que j'ai lu il y a 10 ans? Là? Non, sans blague, le livre que j'ai lu récemment, c'était le scandale de la corruption avec la FIFA. Il y a un livre qui a été fait là-dessus, ça s'appelle Carton rouge, Red Card. Ouais. Ça parle de la corruption, le FBI qui était débarqué à Miami dans les bureaux de la FIFA, toute la corruption. Là. Il n'y a pas un documentaire là-dessus? Ça se peut-tu que j'aille. Tiré du livre, oui. Ouais, c'est ça. Ouais, Ok, c'est exactement. bon. Puis ça, si vous voulez aller voir, là, c'est la FIFA, c'est le plus gros gouvernement au monde. Fait que toute l'histoire de corruption d'argent, il y en a. Ah À la ouais. tonne. Je pensais qu'on avait plus le droit de dire ça. À regarder. Si tu pouvais dîner avec une personnalité vivante ou décédée, qui choisirais-tu? Oh, intéressant. Moi, on a parlé de hockey. Là. Ouais. J'ai toujours voulu jouer au hockey. J'ai jamais été très bon. Là. Puis Carey Price, c'était mon idole. On y va, Carrie? Carey, c'est mon idole. Fait que j'irais dîner avec pour lui demander. Tu parles anglais, par exemple. Ah, je me débrouille. OK. Ouais, il est Ouais. correct, il est correct. Fait que j'irais dîner avec Carey puis je demanderais quand ça s'est passé avec le Canadien. Ouais, c'est. Très bonne. C'est quoi la plus grande leçon de vie que tu as apprise jusqu'à présent? Oh,
C'est pas une question à rafale, ça, c'est une bonne question. Bon, mais là, on a des questions plus ouvertes, là. Ouais. Ok. La plus grande leçon, ce serait de bounce back. Puis ça s'applique à n'importe quoi. Ah ouais. Comme en business. Ouais. En business, dans nos vies personnelles, des échecs qu'on en a avec nos familles, nos relations. Bounce back, c'est tellement important parce que des échecs, on va en avoir tout le temps. Ouais. On a bien beau travailler fort. Fait, se relever d'un échec vite. Puis après ça, tu vas avoir un deuxième échec le lendemain. Ça, c'est fort possible. Mais se relever vite d'un échec ou d'un moment plus tough, je pense que c'est important. J'aime ça, cette réponse-là. Hein? Ben oui. Qu'est-ce qui te passionne en ce moment autre que le soccer? Ah, c'est ça. En ce moment, ben, mon travail, je peux même pas dire mon travail, c'est mon travail à Soccer Canadien, c'est du soccer. Le foot. Le foot. En ce moment, je me. T'as-tu un passe-temps autre que le soccer? Moi, la politique. Un plaisir coupable? Ah ouais? La politique. Locale ou Partout. américaine? Partout. Puis là, en ce moment, américain, c'est sûr que ça attire Ouais, mon intéressant, attention. là, ouais. Fait qu'en ce moment, je m'intéresse beaucoup à la politique américaine en ce moment, puis la canadienne bientôt aussi. Là. Ouais. OK. Bon, on sait que tu voyages beaucoup, mais si tu pouvais voyager dans le temps, c'est quelle époque que tu choisirais? Quelle époque que je choisirais? Ou tu peux aller dans le futur aussi, là. Dans le futur? Années 60, on retourne sur l'époque médiévale. Moi, à l'époque de la guerre. La Deuxième Guerre mondiale? Ouais. Ah ouais? Peut-être pas dans la guerre, là, mais à cette époque-là. Là. Ah ouais. Tu participerais pas, mais tu regarderais un peu. Là, Ouais, je regarderais la guerre. Très voyeur. Ouais, c'est ça, tu voyages. Ouais, c'est ça. Ben, je vais en inventer une, vu que t'as parlé de politique. T'irais-tu plus souper avec Trump ou avec Poutine? Oh! C'est une bonne là, tu mets en the spot, mais les deux, c'est des. Ouais. Avec Trump, c'est sûr que tu t'ennuies pas. Non, c'est Fait que je me dis, Puis il joue au golf. Moi, j'irais avec Trump. Là. C'est un bon joueur de golf. Aller en jouer au plus, golf. là. Ok, Ah ouais. on va aller jouer au golf avec Trump. C'est un bon joueur de golf, apparemment. Là. J'ai vu son swing peu orthodoxe. Je sais pas si vous avez vu la série avec Bryson DeChambeau, là, Oui, Under c'est 50. Là. C'est pour ça qu'il a joué avec. Là, Ah ouais. Quand il pote, là, je sais pas si vous l'avez Ah, vu. je l'ai Là, vu, c'est ouais. malade. Là. Il dit, c'est incroyable. Il dit, c'est ça que tu veux de ton premier ministre. Ah, ton président. Ah oui, c'est ça. Ouais, ton président. Ouais. Mais je pense que c'est le président qui a le plus bas handicap aussi là, de l'histoire américaine. Non, là, mais il joue tout le temps. Hein. Mais il y a des ouais. clubs de golf à lui. Là. Ah, c'est malade. Là. Bref. Hey là, c'est pas un podcast pro-Trump. Là, je veux juste remettre les Make pendules à America l'heure. great again. Hey, mais je vais en poser une aussi, là, Janine. Là. Mettons, là, t'es un maniaque de l'arbitrage. Là. Si t'avais à choisir un sport autre que le soccer à arbitrer professionnellement, ça serait quoi? Hey, je me suis souvent posé la question. Puis moi, il faut que ça bouge. Ouais, moi, ça serait au baseball, coller des prises. Là, mais... J'ai pensé, sauf que tu cours pas. Voilà, non, Tu cours c'est pas. sûr que non. J'ai aimé ça au hockey, mais umpire au baseball. Puis j'ai eu une discussion l'année passée avec Russell Martin. J'ai joué au golf avec Russell Martin l'an Hey, moi passé. aussi, j'ai. Qu'est-ce que c'est drôle, mais continue, vas-y. Puis je parlais de lui, de la relation entre le catcher et Ouais. l'umpire. Parce que les catchers, ils doivent framer des prises. Ouais. Fait que là, ils veulent comme tricher. Puis Ouais. ça fait partie de la game. Ouais. Fait que la Tes relation- vols, leur gants, c'est malade quand ils arrivent dans la zone. Puis ils se parlent. Fait que l'umpire, tout ça. Puis il y a une belle relation catcher. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Ah, moi, tu sais, qu'un strikeout, là, je collerais ça, Ah, j'aimerais ça en ça, tabarnak. Ça, c'est une bonne un bon réponse. style, une bonne Ah ouais, intensité, 100%, mais genre, 100%. Là. Il y en a que je vois, puis je sais que je la collerais de C'est même. pas juste le- Ah ouais, pas juste le. Ah. Avec la jambe toute, là, vraiment. Ah ouais. Elle swingerait. Ouais, 100%. Quel est le plus grand défi que tu as surmonté? Le grand défi que j'ai surmonté. C'est intéressant. Ça. Quand je suis arrivé dans le milieu du soccer semi-professionnel, je parlais pas anglais. OK. Ouais. Puis je suis arrivé. Puis là, l'espagnol, j'arrive au même défi. Fait que je vais le revivre. D'apprendre une langue pour le travail, j'ai. Est-ce que il le demande ou c'est toi qui veux le parler? Là, C'est tu sais? pas obligatoire, mais c'est très fortement encouragé. Ouais, parce que Là, beaucoup. si il y tu a veux beaucoup monter de- en plus, ça Ouais. des chances de ton bord. Exact. C'est un outil de plus dans mon sac. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a 10 ans? Oh, c'est beau ça. Ça- C'est vraiment deep vos questions. Ah c'est ouais, pas, ben, c'est pas du rapid fire. Ça, je te dis, là, écoute, on veut te connaître l'humain. Ouais, qu'est-ce que je dirais à moi il y a 10 ans? Je dirais que les sacrifices que je fais il y a 10 ans vont en vouloir la peine. Ouais. Parce qu'il y a 10 ans, je fais des sacrifices, puis l'arbitrage, parce que j'en suis aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de matchs. J'ai été absent physiquement au Québec souvent, puis j'ai manqué tellement de soupers, de famille, d'amis. J'ai perdu des amis. à Même cause de- il y a 10 ans? Déjà, tu quittais beaucoup. Ben, quand je commençais à arbitrer, oui, parce que je partais tout le temps faire des tournois, puis là, c'était à Granby, à Victoriaville, puis je bougeais beaucoup. Puis tous les sacrifices que je faisais, ben, des fois, j'avais un peu de peine. Je me disais, hey,
Puis ouais, tu sais, qu'est-ce que T'aimerais je ça vais être avec tes avoir, chums ou ta famille, donc c'est peut te Ouais. fête, là, tu sais. Puis même encore, tu sais, il y a 5 ans, j'étais proche, cogné à la porte professionnelle. Puis ça a été tough. Ça a été tough de vraiment être tout en partie puis mettre toutes mes œufs dans le même panier. Puis l'équilibre est important aussi. Ça, je le réalise. L'équilibre est important parce que un jour, je vais arrêter d'arbitrer. Fait que ma famille va être là, mes amis vont être là. Mais j'ai fait des choix, mais c'est des choix conscients. Fait qu'aujourd'hui, j'ai dit non à des soupers entre amis. J'ai dit non à plein de choses. Mais au final, ça a fonctionné. Fait que j'ai eu ce que je voulais, mais je veux pas quand même perdre cette notion-là d'équilibre. Fait que si on recule il y a 10 ans, ce que je me dirais, ce serait ça, de dire ça vaut la peine, parce qu'en ce moment, je suis le plus heureux au monde. Là. Je fais ce que j'aime puis je voyage. Fait que ça vaut la peine, mais il y a eu des moments tough. Tu vois, moi, c'est l'inverse qui m'est arrivé. Tu sais, moi, j'étais pas prêt à faire ces sacrifices-là que tu parles. L'entraînement, puis de justement de voyager plus loin de la famille, des amis. Moi, j'étais très... tu sais, on m'avait approché pour aller jouer aux États-Unis, OK? Puis j'ai choqué, j'ai fait non. Tu sais, mais j'aimerais ça voir où je me serais rendu, probablement pas très loin, on s'entend. Là. Mais tu sais, si ça a à refaire une autre vie, tu sais, voir les deux lignes, je suis très bien où je suis aujourd'hui, là, on s'entend là, vraiment. Là. Mais j'aurais aimé ça voir, tu sais, si j'avais justement eu cette drive-là dans un sport. Là, je l'ai fait ailleurs. Mais bon, en tout cas, dans la vie, on fait des choix, puis des fois, on fait des choix inconscients, des fois, des choix conscients, puis c'est tough. On ne sait pas ce que ça va donner. Fait que justement, puis encore, dans nos vies d'adultes, on parle il y a 10 ans, mais dans nos vies d'adultes, on fait des choix qui vont impacter ce qui arrive dans 5 ans, puis on ne le sait pas tout de suite. Puis, effectivement. Puis en business, vous faites des choix au quotidien. Oui. Puis des fois, c'est des petits choix qui veulent rien dire. Mais des fois, c'est des gros choix. Mais puis des fois, ton petit choix qui voulait rien dire, dans 5 ans, tu dis, hey, si j'avais dit tu réalises l'impact de ton petit choix. Exact. Fait que, ouais. Super. Ok, mais ça, c'était deep, ça. Ouais. On pleure dessus. C'était à moi, toi? C'était à toi. Ok, cool. Quelle est ta définition du succès? C'est facile, ça, comme réponse. D'être heureux. Okay. C'est peut-être cheesy, mais moi, en ce moment, moi, j'ai du fun. Fait que j'ai du succès. Ouais. C'est vraiment ça. T'es-tu heureux? Ah, moi, je suis heureux. Bon, j'ai du succès. T'as l'air heureux. Ah, ben oui. T'as l'air super zen. Ouais, ma saison arrive à sa fin, ça achève. J'ai une belle saison. Puis cette année, j'ai vraiment réalisé grateful, reconnaissant. Je suis vraiment reconnaissant de toutes la chance que j'ai de vivre ce que je vis. Je rencontre du monde. J'ai des amis partout dans le monde. Je voyage. Fait est-ce que c'est du succès, ça? Absolument. T'sais, après ça, ce qui arrive pour la suite, on verra. Mais en ce moment, j'ai du plaisir dans ce que je fais. Fait pour répondre du succès, c'est futur. Et sur son X. Comment gères-tu le stress dans des moments difficiles? Ça, le stress fait partie de ma vie. C'est ça. Ouais. Moi, tu le gères. Ben, j'ai de l'aide. On a de l'aide. Quel genre d'aide que vous avez? J'ai un coach en performance mentale, un psychologue qui se spécialise en performance. Mais celui avec qui je fais affaire, lui, il travaille avec des Olympiens. Il travaille avec Team Canada dans différents sports. J'ai différents types de stress. Je vais avoir un stress une semaine avant un match au quotidien. Je suis souvent stressé. Là. Fait que ça, c'est un stress. Puis l'autre stress, c'est avant un match. C'est vraiment différent. Fait que du yoga, de la respiration, tout ça, c'était avant le match. Ça, c'est important. Puis au quotidien, dans ma semaine, quand je suis stressé, ben c'est ça. C'est de voir mon psy, de voir comment on approche un match, de voir comment on approche une saison. Tu le vois à quelle fréquence? Une fois par mois. Quand même, OK. Une fois par mois. Une fois par mois. Quand ça va bien, c'est un différent type de stress. Quand ça va moins bien, comment on gère ça? Différents outils. Mais j'essaie de travailler là-dessus, puis ça fait partie de moi. Écoute, yoga, sushi, chocolat noir, j'ai pas le goût de te présenter à ma blonde. Parce que je pense que. Elle va faire un switch. Mais puis ça, c'est un mode de vie, justement, qui est forcé par ce que je fais. Mais je ferais pas ça naturellement. Fait que un autre côté positif de ce que je fais, c'est ça t'amène à avoir des bonnes habitudes de vie. Des bonnes habitudes de vie, de la discipline. Puis l'entraînement, j'ai pas le choix de m'entraîner. Ouais, tu fais mal paraître beaucoup de gens. Là. Ah, j'ai beaucoup de vices. Là, on arrive au mois de décembre. Là. Parlons-en de tes vices. Là. Ah, ben j'ai hâte. J'ai hâte. Parce que là, boire de la bière. Là... Mais y a-tu un vice que t'as, là? Mettons que tu peux nous parler, là, ouvertement. Là. Ah, du McDo. Ouais. Mais du McDo, là, faut que je me retienne. Mais tu sais, une poutine buffalo, là, avec poulet croustillant? Non, moi, c'est des hamburgers. Attends. Ben oui. Attends.
Je comprends pas la game. Un cheeseburger, mais garni comme Mac. Fait que c'est un cheeseburger. On aime mieux dire. Fait que ça c'est un de mes plus gros vices, la bonne bouffe, là. Ça, j'aime ça, de l'alcool. J'aime boire. En ce moment, je bois pas beaucoup parce que boire avant des matchs, avant de prendre l'avion, ça a vraiment un gros impact. Fait que j'essaie de pas boire beaucoup. Fait que là, ma fin de saison arrive, là. Fait que je vais arrêter de m'entraîner, je vais relaxer, puis je vais manger du McDo. Nice. Nice. C'est ce que je fais. OK. On va aller avec 2 questions qui sont tu vas voir, très deep. OK? Je suis prêt. On finit avec ça. Je suis prêt. Avoir des bras de spaghetti ou des jambes de poulet? C'est vrai que c'est très doux. Je vais avoir des petits bras. J'ai Des besoin de petits mes bras de spaghetti. Ben oui. Ouais, ça, Moi, j'ai besoin de mes jambes. Donner un carton rouge avec un spaghetti, ça doit être incroyable. Moi, je vais au gym, là, puis au gym, les gens me regardent bizarre parce que je suis pas dans les machines, puis tu sais, t'as un petit carré synthétique au milieu du gym, là. Ouais. Moi, je m'en vais là, puis je fais mes heures, puis des fois, les gens me regardent bizarre. Fait que Mais pourquoi tu payes un abonnement? Tu sais, fais ça chez vous. mais quand il pleut, quand l'hiver, je m'en Un petit carré synthétique. dans mon salon. Fait que je vais enlever mon divan. Roger va te louer notre studio ici. Là, Si on met un synthétique ici, là, je peux venir m'entraîner. Non, aide-les. La dernière question, en fait, pour toi, là, tout aussi deep. Préfères-tu être coincé dans un ascenseur avec un clown ou un mime? Avec un clown ou un mime? Ouais. Un clown, ça me fait peur. Ouais. J'ai une petite peur des clowns, fait que je dirais un mime. Mais je pense que c'est la bonne réponse. Puis on en a parlé dans un autre podcast, mais Ouais. là, t'es pogné 4 heures avec le clown. Avec un clown. Le mime fait juste... Tu sais, Pourquoi tu le regardes pas? Ah, ouais, Les l'entends mimes sont pas. quand même calmes, ils sont pas trop énervés. Le clown, peut-être qu'il me taperait ses dents. Ah ouais, Ah, sa petite non. trompette. Là. Je pense qu'il va falloir changer la question parce que c'est Ouais, ouais, elle est trop facile, c'est mime. Easy, là. Honnêtement, Mick, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à notre podcast. C'était super intéressant d'avoir un autre monde complètement. Puis surtout, Ah tu sais, oui. au soccer, déjà, l'arbitrage n'est pas tant connu, encore moins au soccer. Ouais. Super le fun de t'avoir avec nous. C'est le fun de voir le succès que tu connais. Puis je sens qu'il y en a d'autres devant toi. Puis qu'on va se recroiser dans 10 ans à notre podcast ou à notre conventum, notre 15e. Absolument. Puis de voir le chemin parcouru. Je te remercie beaucoup d'être venu. Là. Ben, merci, C'était super apprécié. messieurs, pour l'invitation. C'était très agréable. Puis, Merci à toi.